Donc la jeune femme que vous venez de voir à l'écran, c'est l'ex-Miss America. Je vais vous mettre une photo. Elle a été Miss États-Unis dans ces années 2000. Elle a été Miss États-Unis. Elle est avocate, elle est présentatrice télé, elle bosse dans l'industrie du divertissement. Et on l'a retrouvée en bas de son immeuble. Elle serait montée tout en haut de son immeuble à Manhattan et elle serait jetée dans le vide. Et elle est morte de cela. Donc voilà une jeune femme qui a grandi aux États-Unis. On ne mentionne pas son père. Donc on mentionne que sa meilleure amie c'était sa mère. Elle n'a aucun autre attachement dans la vie, d'après ce qui est décrit récemment dans les dernières informations qu'on a données. Et sa mère dit qu'elle souffrait d'une haute dépression. Et donc, tous ces jeunes femmes comme elle qui ont grandi dans ces années 2000 où c'était très dur pour les femmes célibataires d'élever leurs femmes, ces femmes-là qui étaient célibataires ont élevé ces filles en les inculquant l'idée qu'il ne faut pas chercher à se marier, il ne faut pas chercher un homme, priorise toi, priorise ta vie, priorise ce que tu as envie de faire, ne priorise pas l'idée d'avoir une famille et tout ce genre d'idées. Mais là où je veux en venir, pourquoi? Parce que ici, nous en Afrique, tout le monde a une grande famille. Il y a souvent peu de gens ou peu de femmes font des familles où elles ont un seul enfant. Souvent des familles sont grandes. Donc, même si il n'y a pas le père, il y a la mère, il y a des frères, il y aura des neveux, il y aura, tu seras entouré. Tandis qu'elle, elle n'avait que sa mère et elle n'avait personne d'autre. Et sa mère, sûrement qu'elle s'est fait avoir par les idées féministes, a élevé sa fille pour qu'elle soit autonome et qu'elle ne se marie pas. Mais in fine, ces femmes-là, c'est qu'elles ne vous disent pas, c'est qu'elles, si leur vie n'ont pas été vides de sens, elles ont évité de tomber dans la dépression ou elles ont eu les ressources nécessaires pour sortir de la dépression, c'est parce que ces mères célibataires avaient des enfants. Et pour avoir connu ça depuis que je suis père moi-même, il n'y a pas d'équivalent au monde que votre enfant qui vous embrasse et qui vous dit je vous aime gratuitement. Il n'y a pas d'équivalent. Moi, à chaque fois que mes enfants me prennent viennent m'enlacer et me disent qu'ils m'aiment, j'en ai des frissons. C'est tellement rare, c'est tellement tu ne ressens pas ça, même quand ta femme te dit je t'aime, ça n'a pas tout à fait la même saveur que quand ton fils te dit innocemment comme ça je t'aime, puisque en tant que père ou en tant que parent on fait des choses à nos enfants, des fois on est obligé d'être dur avec eux et on s'en veut nous-mêmes, on se dit que peut-être que lui aussi il nous en voudra quand il sera plus grand. Et quand vous vous rendez compte que toutes ces choses que vous faites il les a pas en tête et qu'il vous aime tout simplement parce que vous êtes son père ou parce que vous êtes sa mère, toutes ces idées de j'ai pas assez d'argent, il faut que je fasse tout ce que ce soit ne représentent plus grand chose à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'incite les femmes en tout cas qui passent par ici à réfléchir à cela et à se dire qu'on peut viser une carrière ambitieuse, et je veux que les femmes noires visent des carrières ambitieuses, mais il ne faut pas perdre votre part de féminité et surtout il ne faut pas vous dire que vous trouverez l'homme de votre vie plus tard. Parce que la plupart des gens qui réussissent à faire des couples solides trouvent leur partenaire pendant qu'ils se construisent. C'est généralement fin du lycée, la fac, fin de la fac. Parce qu'une fois que vous êtes sorti de ce schéma-là, où vous avez des gens qui vous aiment parce qu'ils apprécient la personne que vous êtes là et qu'ils ont envie de construire un projet avec vous, parce qu'ils sont dans la même projection des ambitions, des envies que vous, une fois que vous sortez de ce carcan-là et que vous rentrez dans le carcan professionnel, les gens, ils ont d'autres intérêts que former le couple. Et surtout dans son cas à elle, c'est une femme extrêmement belle qui, malgré qu'elle a dépassé l'âge de 30 ans, reste extrêmement attractive. Donc sûrement que elle-même, elle ne peut pas se contenter d'un homme lambda, vu l'industrie vers laquelle elle s'est dirigée vers l'industrie du divertissement. Donc ceux qui sont là-bas, à quelques exceptions, veulent des gens qui sont aussi des célébrités, qui sont aussi dans le même domaine qu'eux, qui ont les mêmes aspirations professionnelles qu'eux. Mais le problème c'est que vouloir les gens qui sont dans les mêmes aspirations professionnelles quand on est dans ces niveaux professionnels là, c'est presque incompatible parce que tu bouges tout le temps, ils bougent tout le temps, vos ambitions ne sont pas forcément alignées pour aller dans le même sens, vos disponibilités, vos calendriers ne sont pas alignés pour être dans le même sens, personne ne veut se sacrifier, tout le monde se tourne vers sa carrière, résultat, le couple ne marche pas, les déceptions amoureuses s'enchaînent et vous finissez par être marqué et tôt ou tard vous allez ressentir la solitude. Parce que c'est que si on ne vous dit pas quand vous grandissez et qu'on vous dit de devenir quelqu'un, on vous dit toujours d'en vouloir plus, c'est qu'on ne vous dit pas c'est qu'à partir d'un certain niveau de salaire selon l'endroit où vous vivez, tout ce que vous gagnez en plus ne changera plus rien à votre vie. Donc si vous êtes seul et que vous arrivez peut-être à commencer à gagner 100, 150 000 $, 60 000 €, 80 000 € en vivant à Paris, et ben tout ce que vous gagnez en plus ne changera rien à votre vie. Vous serez toujours seul, vous vous sentirez toujours seul. Si vous avez la malchance d'être en dépression et que vous n'avez personne comme elle, vous n'avez que votre mère, et ben vous n'aurez que elle. Donc c'est pour cela, vaut mieux chercher à allier ambition professionnelle et ambition d'un couple réussi le plus tôt possible. C'est la meilleure combinaison pour vous éviter de finir malheureuse et de finir comme elle.